Famille, c'est incroyable. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui, beaucoup de jeunes gars aujourd'hui qui sont dépressifs, soucieux, fatigués mentalement et physiquement. Pas parce qu'ils ont déjà déposé 1000 et 1000 demandes d'emploi qui ont été rejetées. Non, juste parce qu'ils sont sous la pression des femmes. Juste parce qu'il y a une copine qui les a demandé iPhone 15, qui n'a pas pu donner, sac boutique, qui n'a pas pu donner parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils deviennent dépressifs, pour ça, soucieux, fatigués. Depuis quand prendre soin d'une fille ou bien prendre soin de sa partenaire de vie est devenu une obligation jusqu'à on tombe dans la dépression pour ça? Depuis quand prendre soin d'une go est devenu une obligation? Parmi, je viens de lire un post très intéressant. Je pense que ça peut nous apporter un plus. Donc, ensemble, on va lire ça d'abord, puis à la fin, on va se dire quelques vérités. Écoutez ça. On dit, jeune frère, fais attention. Tu es mon gars, paye mes habits. Tu es mon gars, paye-moi des mèches. Tu es mon gars, paye-moi des soirées. Tu es mon gars, paye-moi des chaussures. Tu es mon gars, donne ma dépense quotidienne. Dès que ces histoires deviennent obligatoires dans une relation au point où cela entraîne des disputes et des comparaisons, va-t'en. Tu es en train de te faire escroquer et ce n'est pas de l'amour, mais de la manipulation. Je le répète encore et encore, il n'existe pas une loi qui t'oblige à devenir le bailleur de quelqu'un alors que tu te cherches. L'amour est à double sens. On ne paye pas pour l'avoir. Ce n'est pas l'argent qui définit le degré d'amour qu'on doit te donner. Il n'y a que dans cette société de cupides qu'on te le dira, s'occuper de sa partenaire doit être naturel. C'est une responsabilité que tu acceptes sans obligation et cela à la hauteur de tes moyens. Arrête de te stresser juste parce que tu dois offrir un iPhone 15 à une fille alors que tu as un Samsung. Arrête de te stresser juste parce que tu dois acheter des mèches et des habits à une fille alors que tu n'as même pas une activité stable. Arrête de te stresser juste parce que tu dois donner de l'argent de poche alors que tu n'as même pas à manger chez toi. Crois-moi, en le faisant, tu n'es pas amoureux, mais bête. Tu n'as pas les moyens, dis-lui, tu n'as rien. Et c'est tout. C'est pas obligatoire. Tu le fais quand tu peux. Si pour cela, tu dois rester sans amour, eh bien, félicitations. Je te souhaite cela. Si tu as les moyens et que tu peux le faire, c'est ton choix. Dépense à ta guise. Mais si tu es débrouillard avec la responsabilité de ta famille au dos, tu n'es pas obligé de supporter les charges inutiles. Qu'elles te disent que tu es avare, que tu es rieneux, que tu ne connais pas la valeur d'une femme, dis oui, haut et fort, que tu t'en fous. Ne tombe dans ce piège. Cette société est complètement pourrie. On compare les efforts d'un petit débrouillard à ce que les riches font pour les femmes. C'est incroyable. Nous assistons à une vague de jeunesse, de jeunes déprimés et déboussolés juste parce qu'ils veulent aimer. Après, c'est pour dire ne tombe pas amoureux si tu es pauvre. Lol. Donc, l'amour est devenu une marchandise. Si tu payes bien, on te sert bien. Cher jeune frère, ne tombe pas dans ce piège. Une fille, une vraie, celle destinée à ta vie, aimera sans problème ni discussion toi et ta pauvreté actuelle et t'aidera à atteindre les sommets. Elles existent et sont nombreuses. C'est ton conscience qui t'amène vers celle qui ne te mérite pas et ne sois pas étonné qu'elle te trompe, te manipule et te rabaisse constamment, sachant que tu es encore à tes débuts dans la recherche du bien-être. L'amour ne fait pas souffrir. Si tu pleures pour du matériel, pose-toi les bonnes questions. Que Dieu bénisse celles qui connaissent l'importance du processus, de la patience, du temps de construction d'une vie et de la compréhension. Je t'encourage à bien t'occuper de ta bien-aimée si Dieu bénit tes affaires. C'est signe de bonne responsabilité. Aimez-vous et grandissez-vous ensemble dans la paix. Ton objectif, c'est de sortir la famille de la pauvreté, bâtir une vie digne, réussir tes projets et construire une famille épanouie. Pas d'impressionner une fauchée qui est plus fauchée que toi. Concentre-toi, jeune frère. Voilà. Le post est un peu long, mais je pense que c'est rempli de vérité. Oui, c'est ça. Beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dépressifs. C'est-à-dire ils sont fatigués, tu vas les voir soucieux. Toi, tu te demandes, mais lui là, il a quel problème quoi? Si tu fouilles bien, c'est parce qu'il y a un go qui lui a demandé iPhone bien. En tout cas, il est fatigué, il ne sait pas comment ces gens, il se considère déjà, il pense qu'il est déjà le plus fauché parce qu'il y a une copine qui lui a demandé iPhone bien, téléphone bien, sac Gucci. En tout cas, qui le fatigue avec des dépenses. Et souvent, les femmes qui font ça, c'est les femmes qui n'ont rien. Les femmes qui n'ont pas d'objectif. Parce que si tu es une femme, tu travailles, tu gagnes bien ta vie. Est-ce que tu vas mettre toutes tes charges là sur ton partenaire de vie? Je pense pas. Une femme qui sert là où elle va là, elle va toujours comprendre que chercher l'argent, c'est pas facile. Et que elle n'est pas obligée de mettre tout sur ta tête. Pourquoi tu deviens dépressif pour ça? Depuis quand prendre soin d'une go est devenu une obligation alors que tu n'as pas les moyens? Bon, en cas de la vérité, façon vous dessinez les jeunes, on se regarde, on se connaît. Façon tu te signes, façon tu te forces pour être le bon mec ou bien pour toujours souvenir aux besoins de ta copine. Est-ce que tu le fais de même pour tes parents? Est-ce que tu te forces pour donner l'argent de semaine à tes parents? Point d'interrogation. Je pense pas. En cas de la vérité, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas besoin d'amour, tu n'as pas besoin de femmes. C'est vrai, on est des êtres humains,
On a des pulsions, on a des pulsions, on a des envies à satisfaire. Mais vous dites une vérité. Une vérité simple, très simple. Si tu es un gars, tu es un débrouillard encore, tu n'as pas encore beaucoup d'argent, tu sais que là, si tu dépenses comme tu vas dépenser, tu vas tomber dans l'eau là. Je te dis, tu peux draguer des femmes, mais il ne faut pas mettre ton cœur dedans. Il ne faut pas penser que tu sois avec une femme. Il faut faire comme si tu es en train d'essayer quelque chose, quoi. Tu vois, ça donne, si ça donne pas, tu t'en fous. Il faut te préparer psychologiquement à ce que cette go-là te quitte à tout moment. Comme ça, tu ne vas pas tomber dépressif. Tu comprends un peu ce que je dis? Faut pas penser que non, cette go-là, elle va galérer avec moi jusqu'à ce que je devienne riche. Non, faut pas penser ça. C'est très grave. Tu comprends un peu? Faut te préparer psychologiquement à ce que ta copine là, te quitte à tout moment. Parce que tu sais que tu n'as pas les moyens, donc tu ne peux pas prendre soin d'elle comme il faut. Faut pas te laisser diriger par une femme. Tu vois? Ne te laisse pas diriger par une femme. Non, il faut me faire ci, il faut aussi ne te quitter. Si elle veut te quitter, elle va te quitter. Si elle veut te quitter là, il faut te demander d'abord pourquoi elle-même qui veut chaussure, pourquoi elle ne veut pas s'acheter la chaussure. Pour l'interrogation, tu es son papa. C'est vrai, quand on a les moyens, il faut prendre soin de sa partenaire de vie. Voilà, c'est encore gagner des points chez elle. Mais tu n'as pas encore l'argent. Tu peux t'efforcer. Pourquoi? Il y a même ceux qui prennent des dettes, qui prennent des. Voilà, ils vont prêter de l'argent pour acheter des téléphones à une copine. Non, je ne veux pas qu'elle soit en arrière à ses copines. Non, je veux qu'elle soit plus avancée. Je veux qu'on me glorifie pas. Je veux qu'elle me glorifie parmi ses copines. Tu gagnes quoi dans ça? Tu penses que c'est toi, ça, tu vas pas quoi? Ne laisse jamais une femme te mettre la pression. N'accepte jamais qu'une femme te mette la pression. Si elle veut te mettre la pression, tu sens que ce qu'elle te demande, là, tu es incapable de gérer ça, il faut la quitter. Il faut lui dire, hey, pour le moment, là, moi, il n'y a pas les moyens. Si c'est à cause de ça, tu vas me quitter. Salut. Tu comprends un peu? C'est comme ça. Quelqu'un qui veut réussir, c'est comme ça il fonctionne. C'est pas être avare. Non, dans la vie, là, c'est étape par étape. Elle te dit quelque chose, hein. Le peu que tu gagnes aujourd'hui, puis tu dépenses tout sur elle. Tu veux être le mec idéal, le bon mec. Tu veux pas qu'elle te prenne pour un avare ou bien un incapable. Elle te dit, quand ça va finir là, elle va disparaître comme le vent. Fou. Tu vois, non? Le peu que tu gagnes aujourd'hui, puis au lieu d'investir quelque part pour pouvoir mériter plus de respect demain, là, si tu dépenses tout et puis ça finit sur elle, elle va disparaître comme le vent. Elle va même pas se dire, mais c'est à cause de moi, son argent est fini. C'est pas son problème. C'est pas son problème. Donc, quand tu es encore un débrouillard, prends soin du peu que tu gagnes. Faut investir. Faut investir. Il n'y a pas le respect sans l'argent. C'est un peu ça. Et tu n'as pas les moyens, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas besoin d'amour. Si tu veux draguer une go, il faut la draguer et puis il faut mettre ton cœur dans la relation. Il faut t'attendre à ce qu'elle te trompe ou bien à ce qu'elle te laisse à tout moment. Tu t'en fous de ça. Tu vois, non? C'est comme ça. Tu n'as pas les moyens. Tu cherches femme pourquoi? Tu crois à l'amour là pourquoi? Une femme qui te met la pression, qui te dit, ok, fais-moi ci, fais-moi ça. Alors, même elle sait que tu n'as pas les moyens. C'est une femme qui veut te détruire. Parce qu'une femme qui veut ton évolution là, elle va te comprendre. Elle sait que tu n'as pas les moyens pour le moment pour acheter des mèches, une voiture par exemple, voilà, des chaussures. Elle ne va pas te demander ça, juste pour ne pas te rendre dépressif. Juste pour ne pas te faire sentir incapable, elle ne va pas te demander ça. Mais une go qui sait que tu n'as pas les moyens, mais pourtant elle continue de te demander, ou bien pas te comparer. Regarde le copain là de ma copine, il fait ci, il fait ça. Mon champion, il faut lui dire, ah c'est sa vie, hein. À chacun son temps, à chacun sa période. C'est son temps. Si tu veux un gars qui va te faire la même chose là, voilà, bah moi je suis pas dans ça maintenant, faut partir. Faut pas forcer, tu forces pourquoi? Pourquoi elle-même là, elle ne peut pas gagner l'argent pour s'offrir ce qu'elle veut là? Pour l'interrogation. Tu n'es pas son papa, c'est pas une obligation. Il faut prendre soin de ta partenaire volontairement. Si tu sens que ça devient genre, comment dire donc, une obligation et puis on t'insulte, on te traite d'incapable ou bien d'impuissant, faut quitter, faut quitter. Faut quitter, c'est pas la prison. Faut quitter, faut partir. Champion, c'est pas toi qui la mets au monde. Une go là, une femme qui te mérite, c'est celle-là qui te comprend. Une femme qui t'accorde encore plus de respect pendant que tu es pauvre. Et toi, tu respectes. Parce qu'un homme qu'on ne respecte pas, là, il est frustré, il est dépressif, il n'a même plus la niaque de travail. Parce que ces jeunes qu'on voit aujourd'hui qui sont dépressifs, là, ils oublient tout leur projet. Hein. Comment je vais trouver l'argent maintenant pour leur acheter le téléphone qu'elle m'a demandé? C'est ça le problème. Donc une femme qui veut te rendre dépressif au point de te faire oublier tes projets là, faut la quitter parce que c'est la sorcière là qui veut te tuer ça. C'est la vérité. C'est pas le moment. Tu n'as pas l'argent, c'est pas le moment. Ils n'ont qu'à te traiter de célibataire, tu es si tu vas, toi seul tu sais là où tu vas. Faut pas fonctionner parce que, faut pas chercher femme parce que tes copines, bien tes frères ou bien, tu peux être le plus âgé de la famille et puis tu n'as pas encore les moyens, il faut te taire d'abord. Si tu n'as pas les moyens et puis tes frères, si tu n'as pas encore les moyens, tu peux être le plus âgé de la famille. Concentre-toi d'abord, tu sais là où tu vas. Le plus petit de ta famille peut se marier, c'est pas ton problème, c'est pas l'âge qui se marie, c'est pas l'âge là qui détermine voilà la situation ou bien quoi là. Non. C'est pas l'âge, c'est pas parce que tu es âgé, tu es obligé de te marier. Est-ce que tu as les moyens? Tu peux être moins âgé. Si tu as les moyens, il faut te marier.
Parce que nous sommes dans un monde capitaliste où l'argent représente la clé de toutes les portes. Tu n'as pas l'argent, même tes parents ne vont pas te respecter comme il le faut. C'est la vérité. Le peu que tu gagnes aujourd'hui, là, il faut mettre ça de côté. Il faut investir. Demain, là, tu vas pas quoi. Tu vois, non? Arrête de laisser les femmes te guider, te mettre la pression. Non, fais-moi ci, fais-moi ça, sinon elles te quitter. Chantage, là, ou bien manipulation. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ça. Mais quand ça va finir, là, tu seras seul dans la pauvreté. Tu seras le seul à souffrir. Il va partir trouver un autre gars qui va sucer, laisser encore. Non. Un gars qui a déjà raté son éducation, un gars qui ne sait même pas là où elle va. Là. Donc tu veux la laisser détruire ta vie ou bien? Il n'y a pas de souci. Objectif, là, on ne perd pas de vue. Tu sais là où tu vas. Tes parents sont là, ils t'attendent. Ils s'attendent à ce que leur fils devienne quelque chose. Mon champion, concentre-toi. Ils n'ont qu'à traiter de tous les noms. Tu es à lui, il ne donne pas l'argent à la femme. Il ne connaît pas la valeur de la femme. Dis oui, je sais. Mais c'est comme ça. Faut pas chercher à discuter. Faut pas chercher à te justifier. Non, c'est parce qu'il veut épargner. Écoute-moi, une go qui te demande quelque chose que tu n'as pas, faut même pas lui demander. Ou bien une go qui voit l'argent, genre un petit jeton sur toi et puis dit pourquoi tu prends pas cet argent là pour m'acheter la joutue? Faut pas lui dire non, je vais prendre ça pour acheter ça. Hein. Faut te taire, faut dire j'ai pas les moyens. Si c'est à cause de ça, là, faut me quitter. Faut pas lui dire non, c'est parce que je vais prendre ça pour acheter ça, non. Et c'est que si tu dis que tu n'as pas, c'est parce que tu veux prendre. C'est déjà que c'est parce que tu veux prendre ça pour faire autre chose qui est plus importante que la chose qu'elle te demande. Donc si elle veut se fâcher pour ça, la case va te quitter. Voilà, faut libérer des charges inutiles quoi. Tu comprends, c'est ça la vie. Étape par étape, on évolue. Faut pas, tu es déjà jeune, tu gagnes 10 000 par mois, puis tu veux te mettre dans les charges qui vont te dépasser même. Est-ce que tu te forces de la même manière pour souvenir aux besoins de tes parents? Est-ce que tu penses à tes parents? Est-ce que tu penses à tes parents? Un go sur qui tu dépenses, tu n'as même pas la certitude, tu ne sais même pas si elle sera là jusqu'à la fin de ta vie ou bien c'est avec toi, elle va se marier, tu ne sais pas. Il n'y a pas un contrat qui est signé entre vous, il n'y a rien de certitude. Et puis tu dépenses en l'air sur elle. Le jour va te quitter là, qui a perdu. Tu as déjà vu un gars qui a dépensé tout son argent sur une go et puis même à la veille de leur mariage là, ils sont séparés. Tu as vu ça? C'est ça que tu veux. On dépense petit à petit. Pas sous la pression, comme on veut, quand on veut. Pas sous la pression. Surtout quand on n'est pas encore surtout quand on n'est pas marié ou bien fiancé là. On dépense petit à petit. Et tu n'es pas obligé de subvenir à tous ces besoins, ces charges. Non, non, non et non. On ne dit pas oui à tout. Et voilà, demain quelque chose maintenant, tu as les moyens, tu dis ah, bon, peut-être, dès que je veux les moyens, tu fais ça. Faut pas dire, ok, comme tu m'as demandé là, je te fais ça. Même si je n'ai pas les moyens, j'ai prêté de l'argent. C'est pas ça un homme. Et voilà, se dit, ah, ce gars, il a peur de me perdre. Donc, je peux le faire chanter à chaque fois, chantage, matin. Hein? Si tu me donnes pas ça, il te quitter. Si tu me donnes pas ça, il te quitter. C'est pas ça là. C'est pas la vie d'un homme, ça. C'est pas la vie d'un homme. Pourquoi il ne peut pas s'offrir ce qu'elle te demande? C'est toi qui lui as demandé de chercher. Non. Si elle a vu un gars qui est au dehors, qui peut lui faire ça, n'a qu'à partir. Celle qui te mérite, elle va venir. Champion, tu n'es pas si moche que ça, tu n'es pas si vilain que ça. Concentre-toi sur ton argent. Tu vas voir comment ça. En tout cas, dites-moi comment est-ce que vous pensez ça. Franchement, je pense que le message est passé. C'était votre champion. Gas.